Salut à tous, Euh, bienvenue sur notre logiciel de gestion commerciale. Aujourd'hui, si vous avez une boutique ou bien un magasin, que vous gérez les stocks, vous gérez votre commerce, vous voulez avoir une vue globale de votre logiciel, de votre business, sans forcément utiliser une solution en ligne ou quoi que ce soit, ce logiciel est fait pour vous. Elle est léger, simple, ça passe même sur un PC dual core, un PC même pas léger, c'est un logiciel qui fait seulement que 13 mégas. C'est même pas lourd, c'est très léger, mais très complet. Voilà, donc dans cette vidéo, je vous fais la démonstration des différentes fonctionnalités qui existent dans notre logiciel qui vous permet de suivre ça. Donc, il faut dire que ça fait plusieurs années que nous avons développé des solutions de gestion commerciale, mais nous avons développé le premier logiciel qui s'appelle le Web Store. Donc, ce Web Store est un logiciel de gestion en ligne nous permettait de suivre votre business en ligne. Il y a, avec la demande, vous avez dit non, il y a certaines personnes qui ont des difficultés à avoir accès à la connexion dans leur business. Donc, il faut avoir une version hors ligne qu'ils ont demandé. Donc, suite à vos demandes, nous avons mis en place ce logiciel qui est hors ligne. Donc, sans plus tarder, nous allons faire la démonstration de notre logiciel. Donc, ici, dès que vous ouvrez le logiciel, vous allez atterrir sur cette page qui vous permet de vous connecter ou bien de créer un nouveau compte. Donc, dans le test, je vais créer un nouveau compte. Ici, vous allez choisir le logo de votre entreprise. Vous cliquez dessus, vous venez choisir le logo. On va prendre un logo simple. Je prends ce logo pour le test. Ici, on va mettre le nom de l'entreprise. Par exemple, je mets Désir Intime. Voilà. Et puis le nom d'utilisateur, je mets Akanvi, mon prénom. Et puis mon numéro de téléphone, c'est 77 le mail, Amos AK5, le mail, comme. Et puis le mot de passe, je mets un mot de passe, mais je peux l'afficher, c'est 1 à 6. Voilà, vous pouvez voir le mot de passe, vous n'êtes pas trompé. Une fois que c'est bon, cliquez sur se connecter. Automatiquement, le logiciel crée votre compte, il crée votre compte en tant qu'administrateur parce que c'est lui qui avait créé le compte en tant qu'administrateur. Donc, voici le tableau de bord. Ici, on aura la vente du jour, la marge du jour, le nombre de clients. Ici, le nombre de clients, on a un parce que par défaut, on crée un client par défaut qui va permettre de faire les ventes au comptoir. Donc, un nombre de fournisseurs, on a zéro, dépend, tout ça. Donc, on a le stock global d'aide fournisseurs, clients, nombre d'articles, solde, débiteur, créditeur, ça c'est pour la comptabilité. Et puis, chiffre d'affaires en stock. C'est-à-dire que si vous avez 10 produits en stock, quand on calcule tout, le chiffre d'affaires, ça fait combien? C'est ce montant qui est calculé ici. Donc, ici, la première des choses qu'on doit faire, on va aller sur entreprise pour renseigner les paramètres de notre entreprise. Ici, par exemple, on va mettre la date de création. Je vais mettre une date comme ça. Voilà. Et ici, capital, c'est pas obligatoire. Bon, je mets 5 millions, c'est pas obligatoire. Je mets CC, je mets un numéro comme ça. L'autre représentant légal, je mets AK par exemple. Ça, je mets un numéro comme ça par exemple. Lui ici. Donc, le numéro, je mets un numéro comme ça, simplement. Je mets un numéro, le même numéro. Voilà. Je mets Abidjan. Ok, dans le mail, je mets je mets arrobase, je mets l'email comme ça, voilà. Donc, le mail de votre entreprise. Ici, la TVA, je mets par exemple 18%. Bon, je rappelle, si vous ne payez pas TVA, vous laissez 0%. AES, si vous ne facturez pas l'AES, vous mettez 0%. Si c'est fait, vous cliquez sur valider. Voilà. Donc, on aura ici enregistrer les informations de notre entreprise. La deuxième chose qu'on va faire, c'est les articles. Ici, on va importer la liste. Ici, on peut créer la liste des articles en cliquant sur ce bouton. Mais nous, pour le test, on va importer la liste de vos articles. Donc, si vous avez déjà vos articles dans un fichier Excel, il suffit seulement de prendre le modèle et puis de remplir le fichier Excel et puis importer. Donc, le modèle du fichier, c'est comme ça. On a référence, code barre, désignation, famille d'articles, prix d'achat, prix de vente et puis le stock initial. Donc, ici, dans notre cas, on va revenir sur notre logiciel comme ça et puis venir choisir ce fichier. On a déjà retenu dans le fichier se trouve ici. Voilà. Je vais choisir le fichier. Voilà. Donc, je clique dessus. Donc, une fois qu'on clique, le logiciel est en train de charger. Voilà. Bingo, il nous a affiché nos articles. Donc, les articles qui étaient ici dans notre fichier Excel sont importés directement dans notre logiciel ici. C'est super. Maintenant, ici, ça va permettre d'afficher le code barre de l'article. Donc, si on clique dessus,
On va voir, il va nous afficher le code barre. Donc, il va mettre le nom de votre entreprise en haut, le nom de l'article, le code barre de l'article, le code barre ici, et puis le prix de l'article, le prix de vente de l'article. Voilà. Donc, ici, ça permet de modifier ça aussi, ça permet de supprimer. Si on veut modifier, on clique dessus, on met les informations, on modifie. Maintenant, on va aller dans les ventes ici. On va venir dans fournisseur. Fournisseur, c'est pareil. Pour créer un fournisseur, on arrive ici, on clique sur ajouter. Et puis, on va mettre son nom peut-être à convier ce fournisseur. On met son numéro 666, si la main, mais géographie Abidjan. Abidjan, Abidjan, comme ça. Et tout le reste, c'est pas obligatoire. On met seulement le numéro. Et puis, on valide. Super. Donc, ça, c'est le fournisseur. On a créé un fournisseur, par exemple. Donc, on vient dans achat. Achat, déjà, il faut expliquer que l'article qu'on a importé, on a vu que le stock, la quantité en stock est devenue comme ça. Voilà, est devenue 417. 417 articles en stock. Donc, les 417 articles en stock, leur chiffre d'affaires et leur prix de vente multiplié par le stock qui est là, c'est ça qui fait 5 842 000. Donc, ici, pour le test, pour ne pas allonger la vidéo, on va venir directement sur les ventes. Voilà, on va faire un exemple de vente. Donc, ici, dans les ventes, on a le bon de commande, bon de livraison, facture, règlement, retour client et puis les éditions. Mais pour ne pas allonger la vidéo, parce que je vais vous donner la possibilité vous-même de tester, c'est qu'on va faire une facture de vente. Ou bien plutôt, on va faire un bon de commande. Ce bon de commande, on va le transformer en bon de livraison. Ce bon de livraison, on le transforme en facture. Donc, allons, c'est parti. On fait le bon de commande. Ici, on prend le client comme ça. Et puis, le client nous a commandé ça, par exemple, 5. Il nous a commandé celui-ci 6. Il nous a commandé celle-là 7. Peut-être 3, par exemple. Voilà. Donc, on finit ça. Il faut dire qu'on peut faire des remises. Si on clique 2 fois, on prend l'article, on clique, clique. Ici, on peut faire remise de 10%. 10% comme ça. Il suffit de mettre le pourcentage, on lui fait la remise. Si on met remise 10 000, on peut remettre 10 000 simplement. Mais si on met le montant et puis on met comme ça, on met pourcentage, c'est-à-dire qu'on va faire remise en pourcentage. En même temps, ça fait 16 000. Donc, voici ça. Une fois que c'est fait, on valide. Donc, vous voyez qu'on avait créé la liste de bons de commande. On a créé un bon de commande. On peut voir afficher le PDF du bon de commande pour regarder les contenus qui sont dedans. Voilà, voici les éléments. Le client, voici le bon de commande. Donc, voici l'aperçu de votre bon de commande. Voilà. Maintenant, ce bon de commande, le client décide de on décide d'aller livrer au client parce que ça n'impacte pas le stock, ça n'impacte rien. Maintenant, on va décider d'aller livrer au stock, comme on a livré au client plutôt. Donc, on clique ici. On est obligé de vouloir générer un bon de livraison à travers ce bon de commande. Ok, on clique sur oui. C'est validé, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire qu'on a créé un bon de livraison comme ça. On vient dans les bons de livraison. On voit que voici ce bon de livraison qui est ici. Si on clique dessus, cette fois-ci, ça sera un bon de livraison. C'est ce qu'ils ont mis ici, bon de livraison. Vous voyez? Donc, c'est même bon, puisqu'on n'a pas modifié quelque chose, c'est le même bon. Le client a validé, il a regardé le contenu, il dit ça l'arrange, donc on va convertir seulement en bon de livraison. C'est pareil, on finit de voir, si on veut convertir aussi en facture, on clique sur oui. Donc, une fois qu'on clique sur lui, on vient dans facture ici. Une fois qu'on a converti en facture ici, donc on clique dessus pour voir les détails ici. On verra que la facture a été convertie ici. Le bon de livraison est devenu une facture. Vous voyez, c'est super. Donc, une fois qu'on arrive ici, on peut comptabiliser. Si on a comptabilisé la facture, c'est dit que on a passé des écritures comptables, on ne peut plus modifier la facture. C'est dit qu'on peut cliquer sur une demande qui nous donne sûr de vouloir comptabiliser la facture. Si on met 8, la facture est comptabilisée. Voilà. Donc, on va faire un règlement. On va faire un règlement. On va venir prendre le client. On voit que ce client, comptoir, il a une seule facture ici. Voilà. Donc, sa facture qui est ici. Donc, la facture est ici. On va faire, je suppose que peut-être c'est à une date qui veut venir faire le règlement. On a pris la facture, voici le montant à payer qui est ici. Donc, on met ça, caisse, moyen de paiement, puis on met ce qu'il veut payer. C'était 318 000, on décide de payer 300 000. 300 000 là. Ok, c'est ça. 300 000. Donc, on décide de payer les 300 000, on valide.
Donc, on a payé 300 000 ici. C'est super. C'est règlement. Donc, si on vient voir la facture ici, on vient voir avec sur la facture de vente, on voit que la facture était 318 000, on a payé 318 570 francs. C'est génial. C'est fait avec parfait. Maintenant, si on suppose de faire une autre facture, bien un autre règlement, on vient maintenant faire le règlement total de la facture. On vient, on prend le même client, on va voir que sa facture qui est c'est 18 000. On prend la facture comme ça. Et puis maintenant, on prend la caisse qui va encaisser, on prend le botton, toute la caisse, le mot de paiement, tout ça, c'est vous qui allez enregistrer. Tout ça est dans les paramètres. Mais pour la démonstration, on ne va pas rentrer dans tous ces détails pour rendre la vidéo un peu longue. Donc ici, on décide de payer les 18 570 francs. 18 570 francs et puis on valide la facture. C'est réglé. On peut comptabiliser les factures et les règlements pour qu'on parte les écritures comptables en fonction des caisses. Si on va sur la facture, on va voir que la facture est soldée normalement. Reste à payer, c'est 0,0. C'est super. Donc déjà, ça permet de faire les factures de vos clients, les bons de commande, les bons de livraison, les factures et même faire des retours clients. Voilà. Dans les retours clients aussi, on peut les effectuer. Donc, on va aller maintenant pour faire les ventes au comptoir. Donc, je rappelle que ici, vous voyez que quand on vient sur le tableau de bord actuellement, on voit que voici ce qu'il nous présente. Il nous présente que ici, les ventes du jour, voici le vent du mois d'avril, voici ça. Donc, votre chiffre d'affaires, à l'ouverture même du logiciel, vous avez vos chiffres d'affaires, ce qui est monté, ce qui est descendu, ce qui est le mois qui a marché, le mois qui n'a pas marché. C'est génial. Ça vous permet de savoir dans ce mois, dans le mois passé, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi c'est, vous permet de savoir tout ça. Et vous pouvez rester vos dépenses, tout ça est calculé. Vous avez la possibilité de tirer les écritures comptables, les écritures comptables, vous-même de générer toutes vos comptabilités. Tout ça, c'est tout dans la trésorerie. Vous voyez. Maintenant, après les ventes, on va venir faire une vente à crédit par exemple. Je vais vous montrer quelque chose. On fait une facture de vente, on prend le client, on va prendre un article, par exemple cet article, et je prends deux par exemple, c'est trois plutôt. Maintenant, je prends cet article, je prends 5. Okay. Donc, je prends un encore pour compléter, et je prends 4. Ok, super. Donc, on a ça. On en voit que le montant ici, c'est 147 600 francs. Le client décide de payer 100 000. Ici, dans le champ qui est ici, ça permet de faire le règlement. Mais je décide de payer les gars avec les TVA, AESI, tout ça. Maintenant, si le client n'est pas, le client ne paye pas AESI, vous mettez non en haut ici. Si vous mettez non, il quitte là, ça réduit. Si le client ne paye même pas TVA, vous mettez non. Vous voyez, c'est génial. C'est génial. Donc, c'est très simple et c'est super. Maintenant, c'est comme ça. Donc, si le client paye aussi, vous mettez, s'il paye TVA et ne paye pas AESI, vous laissez comme ça. Ok. Maintenant, ici, on clique sur valider. Génial. Donc, si on vient voir le client, c'est comme le client lui laisse 41 600 francs. On fait ce tableau de bord. On va voir qu'ici, créance client, c'est 41 600 francs. Donc, ça veut dire qu'à l'ouverture du logiciel, vous avez les dettes fournisseurs, vous avez les créances clients, vous avez vos chiffres d'affaires qui est là, vous avez votre stock global qui est là, vous avez votre compte, si c'est créditeur ou bien c'est débiteur. Voilà. Donc, ça, si vous ne gérez pas toute la comptabilité, mais si vous avez quelqu'un qui gère vos comptabilités déjà à l'ouverture de l'application, vous avez tout en même temps. Et l'application, elle est tellement légère, elle est tellement simple à installer. On n'a pas besoin d'un ordinateur, on n'a pas besoin de paramétrer. Vous avez vu que quand on a fait l'ouverture, on n'a rien paramétré. Tout est déjà configuré, tout est là. Voilà. Donc, il y a certaines personnes qui font les ventes au comptoir, les ventes directes, on appelle les ventes directes. On va sur comptoir. Ici, ça veut dire que vous avez une caissière qui gère votre entreprise, donc vous installez le logiciel, celui vous créez son compte. Parce que je vais vous montrer comment on crée le compte d'un utilisateur. Vous, en tant qu'administrateur, vous pouvez créer les comptes des utilisateurs. Si vous avez donné le type, le rôle du compte, que c'est une caissière, elle seulement, quand elle va se connecter, elle aura seulement accès à ce côté. Elle ne peut pas avoir accès à l'autre côté. Toutes les fonctionnalités qu'on vous a montrées, elle ne peut pas avoir accès. Et ça, c'est le côté du gérant, le côté du gestionnaire qui fait ça. Donc, ici, on va faire une vente. Ici, il suffit simplement que la caissière bip le code barre de l'article. Et puis l'article vient comme ça directement dans le panier. S'il a pris ça, il a pris ça, il a bipé, il a bipé. Donc, à chaque fois qu'il bip, l'article vient. Et puis, il fait le total ici. Le client tout fait 160 000. Le client a donné peut-être 170 000. Donc, la monnaie du client, c'est 5 000 francs. Donc, si on valide comme ça, on a fait la facture du client.
En même temps, ici, votre stock, le stock de vos articles se met à jour automatiquement à chaque facture enregistrée, à chaque vente. Donc, c'est pareil, le client il bip, il bip, il bip. Et puis bon, ça fait combien? Ça fait 80, il donne les 80 000 et puis on valide. Maintenant, ce qui est génial encore, c'est qu'on peut biper comme ça. On fait la facture du client et puis le client n'a pas la monnaie ou bien il est allé faire autre truc. Bon, au lieu de supprimer, on met en attente. Le client est en attente. Donc, s'il vient, qu'on clique comme ça, on restaure les données. S'il a, il a fini de faire ses achats ou même on restaure comme ça, qu'il va appeler autre article pour compléter, on fait simplement peut-être il a pris cet article. On clique dessus, on ajoute. Toutes ces données sont déjà là. Donc, on met 154 pieds par exemple. Et puis, on valide. Vous allez voir, c'est super. Donc, si peut-être au moins de faire ça, elle veut prendre un client, elle aura la liste des clients ici. Actuellement, c'est un seul client qu'on a créé par défaut, c'est le client comptoir. C'est lui qui permet de faire les ventes comptoir. Donc, on peut changer le client. S'il y a un autre client, lambda qui est venu, on peut changer le client. Vous voyez, c'est vraiment super. Maintenant, je vous montre quelque chose encore. Supposons qu'on veut faire une remise sur ce article. Supposons qu'on veut changer la quantité. Je mets 5, je mets 5 comme ça, je valide. Et puis, je décide des 5, je vais faire une remise. Je vais faire une remise de 5 000 sur les 75 000. Remise de 5 000 là, je valide. Donc, vous voyez que les 15 000, les 5 000 multipliés par les 15 000, c'est 75 000, on a fait remise de 5 000, c'est génial. Donc, le client paie les 160 000 tranquillement comme ça. Et puis, on valide. Donc, toutes ces factures, si vous avez les machines pour imprimer les tickets, les tickets, on va les imprimer. Si vous n'avez pas les machines, vous allez voir que les tickets là sont toujours ici. On fait une vente, on verra tous les ventes, les ventes qu'on a passées tout à l'heure sont enregistrées ici. C'est super. Donc, ici, on peut déjà regarder chaque vente qu'on a. La caissière passe, on peut venir regarder les factures. Ici, par exemple, ce qu'on a passé, on a fait une remise de 5 000 ici. C'est ce qui fait ça. Donc, c'est simple. Il n'y a rien de truc. Elle n'a pas la possibilité de venir regarder toutes ces informations. C'est vous qui avez la possibilité de venir regarder ça. Voilà. Donc, à part ça, on a la trésorerie. Trésorerie ici, c'est ici qu'on enregistre les caisses, les différentes caisses. Voilà. Si le compte est négatif ici, ça sous-entend que on n'a pas encore passé les écritures comptables de certains articles. Voilà, c'est le compte est débité ou crédité, c'est ce qui fait ça. Donc, c'est ce qui fait la comptabilité. Quand vous faites la comptabilité, vous allez comprendre, c'est ce qui fait que le compte est crédité ou bien débité. Donc, on a les mots de paiement, on a les types de charges, c'est-à-dire que on peut dire charge fixe, par défaut, c'est charge fixe, là. Maintenant, on a les dépenses, on peut enregistrer les dépenses. On peut dire, OK, aujourd'hui, on a fait dépenses de 50 000. Le référent, c'est quelque chose à dire, on met, s'il n'y a rien à dire, on met, on peut dire que, bon, carburant, ou bien transport, marchandises. Bon, le transport simplement. Donc, on valide. On a fait dépenses de télé. Donc, dépenses, on peut comptabiliser pour qu'il puisse passer les écritures comptables. Voilà. Donc, on vient ici. On voit que le sol est débiteur. Le sol est débiteur de 918 000. Bon, ceux qui font comptabilité comprennent qu'un sol est débiteur. Maintenant, ici, les 50 000 qu'on a mis, qu'il avait dit, c'est dépenses du mois. Il va cumuler toutes vos dépenses du mois. Donc, en un clin d'œil, vous avez toutes les affaires qui roulent dans votre. C'est l'essentiel d'un business, de votre business. Tout se roule ici, sur ce tableau de bord. Donc, à travers ça, vous pouvez gérer les stocks. On ne va pas tout rentrer dans les trucs. Il y a les mouvements d'entrée de stock, sortie de stock, les inventaires. C'est génial, ça vous permet de faire des inventaires. Maintenant, ce qui est génial encore, vous pouvez créer les utilisateurs. Voilà, ces utilisateurs ici. Actuellement, moi, je suis connecté en tant que gérant, c'est ça qui est là. Donc, vous pouvez créer un utilisateur pour lui donner un rôle en tant que caissier ou bien quoi. Vous voyez, vous créez tout ce que vous voulez créer. Donc, vraiment, sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. On se dit à très bientôt. Je vous mets le lien de la version démo. Voilà, ici, j'ai oublié de vous expliquer le nombre d'essais par section. C'est-à-dire que quand vous allez essayer, vous avez 10 sections. Sur les sections, c'est-à-dire que quand vous utilisez l'application une fois, vous allez utiliser une section. Si vous travaillez sans avant de fermer, quand vous fermez une fois aussi, c'est comme vous avez détruit une section. Voilà, donc après avoir utilisé 10 fois, vous devez maintenant payer l'application. Maintenant, l'application n'est pas chère, c'est en fonction de votre chiffre d'affaires, c'est en fonction des contrats. C'est-à-dire que si vous voulez qu'on vous assiste, tout qu'on fait, on va vous assister, on va vous coacher pour que vous puissiez
prendre la main pour gérer. Mais l'application se vend à 20 000 francs. Avec 20 000 francs, vous avez la licence à vie que vous pouvez utiliser sur votre machine à vie. Voilà. Donc, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très bientôt. Je vous mets le lien de la version démo pour que vous essayiez, que vous faites des retours s'il y a des choses pour que mon équipe et moi nous puissions travailler derrière dessus. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé. C'était F Technologie. On se dit à très bientôt.